Bonjour à tous, c'est Paul Mathieu alias le Doc et bienvenue dans la nouvelle édition de la chronique du Doc. Aujourd'hui, on va aborder un petit sujet d'actualité qui va être à propos de l'huile de coco. Comme quoi, l'huile de coco n'est pas bonne pour la santé. C'est en tout cas ce qui a été dit récemment par l'AHA, donc A.H.A, qui est l'American Heart Association, donc l'association américaine du cœur et donc des cardiologues. Voilà un petit peu d'huile de coco, de lait de coco pour illustrer un petit peu cette vidéo. Ça va être un petit peu une vidéo d'actualité puisqu'il y a eu pas mal de controverses à propos de cette déclaration de l'association américaine. Beaucoup de réponses au niveau de tous les sites de médecine naturelle, des défenseurs de l'huile de coco, comme quoi c'était un petit peu n'importe quoi, que l'huile de coco c'est bon pour la santé. Et je trouve ça assez rigolo d'exposer un petit peu les arguments de chacun et de voir un peu où est-ce qu'on va, qui dit la vérité, s'il y a une vérité bien sûr. Et dernière chose, de faire un petit peu de réflexion sur qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Puis en plus, l'huile de coco c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc c'est vrai que j'ai été assez surpris quand j'ai vu ça. Je pensais que je mangeais quelque chose de sain et d'un coup on me dit attention, tu manges un aliment, l'huile de coco, qui n'est pas bon pour toi et qui est dangereux. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Pour situer rapidement le plan de la vidéo, premièrement on va essayer de mettre un petit peu en exergue les arguments et les contre-arguments de chacun. Donc le principal accusateur ce sera l'AHA et les défenseurs de l'huile de coco, on va les mettre dans le camp des gentils. Ils sont de l'autre côté, donc c'est tous les sites de médecine naturelle, de sites de nutrition sportive, etc. etc. Deuxième partie, on verra un petit peu... Deuxième partie, on verra quelle est la conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir finalement de tout ça. Et troisièmement, des pistes de réflexion pour essayer de démêler un petit peu le vrai du faux et surtout d'essayer d'avoir un esprit critique. Tout ça, ça a commencé par un article publié sur le site internet, un statement, donc une déclaration qui disait « Attention, l'huile de coco n'est pas un allié healthy, comme on peut le penser, et surtout comme c'est décrié par beaucoup de partisans de l'huile de coco qui disent que c'est un aliment qui a plein de vertus positives pour la santé, ça réduit le poids, c'est bon pour bon pour les maladies cardiovasculaires, je vais arriver à faire une phrase, ça baisse la mortalité cardiovasculaire, ça a des antioxydants, etc. etc. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, attention, l'huile de coco n'est pas bonne puisqu'elle contient beaucoup d'acides gras saturés. Les acides gras, on rappelle, c'est les molécules de graisse présentes dans l'alimentation. Elles se divisent en plusieurs catégories. Il y a les acides gras saturés, les acides gras monoinsaturés et les acides gras polyinsaturés. Après, à part, il y a les acides gras trans, qui sont modifiés génétiquement et qui ont été hydrogénés pour être plus stables pendant la cuisson. Il y a aussi le cholestérol qui est un acide gras un peu à part puisque c'est justement pas un acide gras mais ça rentre dans la catégorie des graisses. Et dernièrement, il y a les triglycérides qui sont en fait juste simplement la décomposition des acides gras. L'huile de coco contient beaucoup d'acides gras saturés et les acides gras saturés sont connus pour faire augmenter la mortalité cardiovasculaire puisqu'ils augmentent le mauvais cholestérol. Ça part uniquement de cette déclaration qui est un principe assez simple. C'est une relation de cause à effet, c'est tout simple. L'huile de coco, beaucoup d'acides gras saturés. Les acides gras saturés, on le sait, ils montent le mauvais cholestérol. Le mauvais cholestérol augmente la mortalité cardiovasculaire, CQFD. Voilà, c'est tout. Ça part de là, c'est ni plus ni moins une réaction en chaîne de cause à effet. Donc c'est tout ce qu'ils disent, ils citent finalement l'huile de coco avec d'autres choses qui ont des graisses saturées, le bœuf, le beurre, etc. Et puis cet article a fait la une des journaux, la une de nombreux magazines, de nombreux journaux. Attention, l'huile de coco n'est pas bonne pour la santé. Attention, l'huile de coco est aussi mauvaise pour vous que de la graisse de bœuf ou du beurre. Et du coup c'est le drame, puisque tous ceux qui consomment de l'huile de coco, ils se disent « merde, en fait je suis en train de consommer un poison, je suis en train de me bousiller les artères et bientôt je vais mourir d'un infarctus ». Donc qu'est-ce qui va se passer? D'un coup il y a la réaction de tous les partisans pro-huile de coco, ceux qui aiment l'huile de coco et qui disent « mais c'est n'importe quoi, c'est faux ». Et là ils sortent des contre-arguments. Et ces contre-arguments sont premièrement que l'huile de coco est bonne pour la santé, on l'a vu, les nombreux bénéfices qui sont décriés. Que l'huile de coco, certes, elle contient des acides gras saturés, mais que ces acides gras saturés n'ont jamais fait la preuve qu'ils étaient liés à l'augmentation de la mortalité cardiovasculaire. Ensuite,
que l'huile de coco contient aussi ce qu'on appelle les MCT, les Medium Chain Triglycerides. C'est des triglycérides à chaîne moyenne. Et ces triglycérides à chaîne moyenne, eh ben, ils ont la particularité d'être métabolisés différemment par le corps humain et de favoriser le métabolisme et donc de favoriser la perte de poids. Il y a pas mal d'études dans tous les articles qui sont cités et effectivement, les études elles disent que l'huile de coco aide à perdre du poids, l'huile de coco aide à maintenir son poids après un régime, l'huile de coco aide à ceci, aide à ça, aide à cela, blablabla, etc. Donc, ça, c'était finalement un petit peu tout ce qui a été dit pour défendre l'huile de coco. En plus de ça, il faut quand même remarquer que tous les sites, ils ont quand même tendance à aussi attaquer directement l'achat. Oui, ce sont des vendus, ils travaillent pour l'industrie des médicaments, ils ont déjà fait des régimes assez merdiques et donc on ne peut pas leur faire confiance, blablabla, blablabla. Donc, en plus des attaques personnelles, ce qui est un petit peu bas dans un débat scientifique. Et donc, c'est là où c'est rigolo puisque on lit un petit peu le match de tennis entre les deux et la AHA, elle va répondre à une nouvelle déclaration en disant qu'en gros, ils ne pensaient pas que leur article, qui est comme les centaines d'articles qu'ils sortent tous les ans, allait faire autant de réactions, surtout dans les journaux, puisqu'ils n'ont pas compris pourquoi l'huile de coco, d'un coup, ça générait autant de réactions un peu épidermiques. Et ils vont contre-attaquer sur tous les arguments qui ont été énoncés plus tôt. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que premièrement, la mortalité cardiovasculaire, elle, diminue bel et bien quand on diminue les acides gras saturés. Donc ça, contrairement à ce qui a été dit dans la plupart des sites, effectivement, j'ai un petit peu lu les différentes argumentations de chaque partie pour essayer de voir où est-ce que finalement est la vérité. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que bel et bien, donc, les acides gras saturés augmentent la mortalité cardiovasculaire. Ou plus exactement, le fait de diminuer la proportion dans son alimentation d'acides gras saturés allait diminuer le cholestérol et allait effectivement diminuer la mortalité cardiovasculaire. Et dans certaines études, ce lien n'apparaît pas clairement. Mais c'est simplement parce qu'au lieu de remplacer les acides gras saturés qu'ils ont enlevés de l'alimentation et de les remplacer par des aliments qu'on pourrait considérer comme bons pour la santé, notamment les acides gras polyinsaturés qui eux ont été montrés comme augmentant la santé cardiovasculaire et donc diminuant la mortalité, ils étaient remplacés par n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on disait aux gens, voilà, on va t'enlever une quantité d'acides gras saturés, tu peux les remplacer par ce que tu veux. Et donc les gens qui les remplacent par des sodas, par des sucres, etc., ceux-là ne vont pas avoir d'effet. Mais dans ces études-là, ceux qui, justement dans les sous-groupes où ils remplacent par des bons aliments, donc les acides gras polyinsaturés, chez ceux-là, on voit qu'il y a une diminution de la mortalité. Donc, l'attaque sur les acides gras saturés, elle est quand même fondée par la science. Ça, c'est la première chose. La deuxième partie, qui est la plus rigolote à mon sens, c'est que finalement, beaucoup de sites pro-huile de coco disent oui, mais il y a les MCTs, donc les Medium Chain Triglycerides, qui favorisent le métabolisme. Et ils interviewent donc la AHA, justement, une des personnes qui a conduit une des études pivot sur ces MCT, la personne qui a fait l'étude finalement qui montrait que les MCT étaient bien. Et cette personne-là, elle dit oui, mais mon étude, en fait, elle a été interprétée à tort et à travers par les partisans de l'huile de coco parce qu'effectivement, dans l'huile de coco, il y a un pourcentage de 10, 15, 20% de MCT. Alors que, et c'est là où c'est rigolo, c'est qu'elle dit, moi, dans l'étude que j'avais faite, il n'y avait pas 10, il n'y avait pas 15, il n'y avait pas 20%, mais on donnait aux gens une formulation d'acide gras qui était justement à 100% de MCT. Donc entre 15% dans l'huile de coco et une huile spéciale qui est à 100%, il y a c'est le jour et la nuit. Et donc elle dit en gros mon étude a été extrapolée de façon inappropriée et c'est à partir de ça qu'il conclut que l'huile de coco est très bonne pour la santé, alors que c'est pas le cas. Et ce qui est encore plus rigolo, c'est qu'elle dit du coup j'ai refait une étude pour montrer qu'avec de l'huile de coco, on n'améliorait pas et surtout on n'avait pas du tout les mêmes résultats qu'avec l'étude précédente. Et donc que les MCT, ça marche si on en consomme 100% de son apport en acides gras, mais ça marche pas si on en a 10 ou 15%. Donc ça c'est assez rigolo et donc c'est un peu de la mauvaise foi du côté des pros huile de coco. Autre chose sur laquelle il faut réagir, c'est sur les études qui montrent que l'huile de coco est bonne pour la santé. Effectivement, il y a certaines études
qui retrouvent que l'huile de coco aide à perdre un petit peu de poids, aide à maintenir son poids après une perte de poids. Mais ces études, déjà, il faut savoir que la quantité d'huile de coco, elle est très faible, hein, c'est de l'ordre de 10 à 15 grammes d'huile de coco, c'est-à-dire en gros c'est une grosse cuillère à soupe. Donc une grosse cuillère à soupe, c'est bien différent de se taper tout le pot de 200 ml de lait de coco. Donc là encore, tout est une question de quantité et on ne peut pas dire je vais me taper le pot d'huile de coco ou je vais mettre de l'huile de coco à tout va parce que c'est un bon aliment et que ça va me faire du bien, ça ne marchera pas. Finalement, s'il fallait résumer un petit peu tout ça et dire quels sont les faits c'est qu'effectivement, les acides gras saturés augmentent la mortalité cardiovasculaire en augmentant le mauvais cholestérol, ça c'est un fait. Deuxièmement, l'huile de coco n'est pas mauvaise pour la santé, mais effectivement, elle a une forte proportion d'acides gras saturés. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger, ça veut juste dire qu'il faut savoir sa composition et il ne faut pas en manger en excès. Mais bien sûr que si on met un petit peu d'huile de coco dans son repas, ça ne va pas nous tuer. Mais c'est juste qu'il ne faut pas penser que l'huile de coco c'est un aliment miraculeux et qu'on peut boire la bouteille ou mettre de l'huile de coco partout et que ça va au contraire même nous faire du bien. Et c'est vrai que moi c'est ce que j'avais un petit peu tendance à penser de façon totalement inappropriée. Mais bon, on lit des choses par-ci par-là, on ne fait pas attention à ce qu'on lit. On a un petit peu cette mode de l'huile de coco et puis si on réfléchit pas, on se dit bah oui, l'huile de coco très bien, donc je vais en mettre partout. Mais ça marche pas comme ça. Au total, les points pratiques de tout ça, un petit peu qu'est-ce qu'on peut en dégager. Premièrement, c'est que dans la nutrition, on l'avait déjà dit, donc ça c'est un peu hors de la vidéo, mais en premier ce sont les calories. La quantité totale de calories qui va définir perte de poids, gain de poids, etc. Mais en deuxième partie, c'est la répartition des macronutriments. Protéines, lipides, glucides. Et donc, finalement, c'est logique. Si on consomme beaucoup trop de lipides, qu'ils soient bons ou pas bons pour la santé, ça ne va pas être bon. C'est tout bête. C'est-à-dire que l'huile de coco, elle n'est pas mauvaise en soi. Il n'y a pas d'aliment qui soit fondamentalement mauvais, mais il y a juste des quantités qui sont excessives par rapport aux objectifs. Et donc, l'huile de coco fait partie. On ne peut pas se dire que on peut consommer une brique entière d'huile de coco et que ce sera bon pour la santé. Donc ça c'est un petit peu ce qu'on essaie de dire, hein, que c'est pas parce qu'on mange une tranche de bacon que c'est catastrophique, mais inversement un aliment même s'il est bon pour la santé, par exemple l'huile d'olive, on s'accorde tous à dire que c'est très bon, pareil si on met une demi-bouteille de 1 litre dans son plat, on va grossir et au total on aura aussi un risque accru de maladie cardiovasculaire puisque on aura malgré tout beaucoup plus d'apports lipidiques que ce qu'il faut. Donc il n'y a rien qui est bon, il n'y a rien qui n'est pas bon. Enfin les gens ils ont toujours tendance à penser que c'est soit tout blanc, soit tout noir, mais c'est pas du tout le cas. Il y a une gamme de nuances et finalement il faut bien mettre en perspective qu'une chose isolée ne va pas permettre de faire un régime, mais c'est une association de choses en fait. En dernier, juste pour clôturer la parenthèse, c'est les micronutriments. C'est vrai qu'on dit toujours oui, mais l'huile de coco, il y a des polyphénols et tout. Mais ça, c'est super, hein, c'est une bonne chose. Et encore une fois, je dis pas que l'huile de coco, c'est équivalent à la graisse du bacon ou quoi que ce soit. Mais ça veut juste dire que le fait qu'il y ait un petit peu peut-être de polyphénol, d'antioxydants dans l'huile de coco, ça va pas le rendre comme un aliment magique qui va permettre de perdre du poids et tout si on se tape la brique. Ça marche pas comme ça. Ça fait beaucoup de fois que je pense que je dis ça marche pas comme ça, mais bon, c'est comme ça. Deuxième point pratique, et là c'est un petit peu plus général, attention aux fausses conclusions des études, puisque souvent dans les articles, les conclusions qui sont citées par les sites de tout ça, c'est des conclusions qui sont erronées ou inappropriées. Et des fois, les auteurs ne concluent pas ce que conclut la personne qui cite l'étude, parce que la personne elle a juste lu le titre, alors que l'auteur il conclut autre chose, ou parfois même les auteurs d'une étude ils concluent des choses qui sont inappropriées. Il y a des mauvaises études et c'est pas parce qu'à la fin ils mettent en conclusion on a trouvé ceci, cela, que quand on lit l'étude c'est forcément vrai. Il faut bien se rappeler que les gens qui font des études, ils veulent que leur étude elle soit vue, elle soit publiée, et donc parfois ils peuvent avoir tendance à surinterpréter ou interpréter de façon un petit peu arrangée la réalité. Troisième point pratique, c'est attention aux croyances magiques. C'est vrai qu'en nutrition, en sport, on a envie de penser qu'il y a une chose qui va nous permettre de faire... en gros, ça va être un petit peu la panacée, le remède miracle. Et donc on lit, l'huile de coco, c'est une super huile et tout. En plus, c'est bon et c'est vrai que j'adore ça. Et on va pouvoir perdre du poids avec et tout. Et donc on se dit, super, donc maintenant je vais cuisiner à l'huile de coco. Je vais mettre de l'huile de coco dans mon shaker et donc
je vais perdre du poids. Bah ça, c'est une croyance magique. Encore une fois, il n'y a pas d'aliment qui soit miraculeux ni catastrophique. Là encore, tout est une question de quantité. Et la base d'un bon régime, d'une bonne diète, c'est l'équilibre et c'est finalement d'arriver à avoir un peu une vision globale des choses. Pas seulement de se dire « Ah mais c'est bon, j'ai de l'huile de coco, j'ai de l'huile d'olive et donc ça va marcher », c'est beaucoup plus compliqué que ça. Quatrième point pratique, c'est attention aux arnaques. Il faut toujours, quand vous lisez quelque chose, se dire qui est la personne qui a écrit l'article et quel intérêt il a à faire cet article. Et notamment dans la quasi-totalité des gens qui ont attaqué les cardiologues américains, la quasi-totalité, donc c'est des sites de médecine naturelle, et j'ai rien contre ces sites de médecine naturelle, mais à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Ils vendent des suppléments alimentaires, des compléments, des remèdes naturels à base d'huile et tout ça, et donc qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que eux, ils n'ont pas intérêt à ce que vous pensiez que l'huile de coco est mauvaise, parce qu'ils en vendent. Ils vendent tout un tas de suppléments miracles, des huiles de ceci, des huiles de cela. Donc en gros, c'est une attaque directe sur leur business. Donc votre santé, à mon avis, ils n'en ont pas grand-chose à faire. Ils veulent juste se faire beaucoup de pognon avec vos croyances magiques en disant « Ah mais je vais prendre 3 gélules de ceci, 3 gélules de cela et tous mes problèmes vont disparaître. » Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça la vie et donc vous faites tout simplement arnaquer. De la même façon que toutes les études médicales des grands journaux et tout, bien sûr, elles sont pas toutes, mais certaines financées par les laboratoires qui, eux, veulent vendre des médicaments. Et donc là encore, il faut toujours prendre avec des pincettes et il faut toujours se méfier de pourquoi on a fait l'étude et quels sont les biais qui peuvent avoir été faits. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut voir le mal partout et se dire attention, il y a un laboratoire, attention, il y a un site de médecine naturelle. Là encore, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, il faut trouver le juste milieu et il faut garder un œil critique. Et ça, je pense que c'est la chose la plus importante. En conclusion, est-ce qu'il faut arrêter de boire de l'huile de coco? Non, heureusement, parce que c'est super bon l'huile de coco. Et d'ailleurs, une petite recette, si vous mettez ça avec du cacao, de la cannelle et des protéines au chocolat, ça donne un super truc ultra onctueux. Mais on peut pas vider la bouteille d'huile de coco tous les jours, sinon on va grossir et on va mourir d'un infarctus parce que ça fait quand même beaucoup d'huile et beaucoup d'acides gras saturés. Donc c'est la conclusion un petit peu brève de cette vidéo, mais je pense qu'on a déjà tout dit, je pense que j'ai déjà parlé assez longtemps pour que vous ayez le temps de décrocher 10 fois de la vidéo. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cette chronique. J'espère que ça vous a plu, un petit peu de réflexion critique sur l'huile de coco, est-ce qu'il faut en manger, est-ce qu'il ne faut pas en manger. Et je vous dis à la prochaine fois. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram, qui va s'afficher ici. Et on abordera la prochaine fois un autre sujet, peut-être plus en rapport avec le sport cette fois-ci, puisque finalement, là, on a fait un topic qui était uniquement sur la nutrition, ce qui change un peu des autres chroniques. Salut, à la prochaine!